Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e épisode de ma chaîne YouTube. Donc je suis Cécile, alias Cécile Prums. Vous pouvez me retrouver sur Instagram notamment, où je poste mes créations au jour le jour. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors je suis toujours dans mon atelier, même si le décor a changé. C'est simplement que j'ai inversé le sens de la vidéo, puisque l'après-midi, plus de soleil de ce côté-ci. Et puis donc vous allez pouvoir voir les différentes décorations de l'autre côté de mon atelier que j'ai. Alors aujourd'hui je vais vous parler surtout donc des créations spéciales couture masculine. Donc d'abord des coutures pour petits garçons en premier lieu. Et ensuite, seconde partie pour la couture pour hommes. Et je ferai une troisième partie qui est donc les différents achats que j'ai fait depuis ces 2 derniers mois, puisque ma dernière vidéo date de fin janvier. Je n'ai pas souhaité poster avant, puisque les créations que j'ai faites pour petits garçons, c'est un cadeau pour un petit bonhomme qui est cher à mon cœur, et que du coup, je ne voulais pas les montrer sur internet avant qu'il les ait reçus. Donc je commence par des t-shirts. Alors c'est parti. Donc cela, alors je n'ai pris que le modèle. Je souhaitais lui faire des t-shirts pour cet été, donc manches courtes. Il s'agit du fait main numéro 384 de janvier 2014. Donc je cherchais un t-shirt manches courtes, mais surtout manches raglant, et je n'ai pas trouvé, bizarrement, malgré tous les magazines que j'ai, je n'ai pas trouvé le modèle qui correspondait. Donc je suis partie sur ce t-shirt qui ressemble plus à un sweat, mais en final c'est quand même un t-shirt. C'est comme ça qu'il s'appelle en tout cas, le t-shirt. Donc j'ai réduit les manches, et puis ça me permettait d'avoir quand même mes manches raglant, puisque j'aime beaucoup les manches raglant, et la taille suffisante pour pouvoir recouvrir le petit bidon. Donc du coup je l'ai fait en 3 exemplaires, en 3 fois. Et puis donc pas de difficulté particulière hein, pour ce t-shirt, tout à la surjeteuse, c'est assez rapide à effectuer, surtout avec des manches encore plus courtes, ce qui m'a permis aussi de réduire mes chutes de tissu, comme c'est un petit modèle. Donc j'ai fait un à manches longues, donc pour faire donc les petites manches avec. Je suis assez contente en fait des raccords de côté, puisque pour faire un petit t-shirt marin, la maman aime beaucoup apparemment les rayures, donc les manches raglant. Bon, par contre le raccord sur les manches, ce sera mieux la prochaine fois. Et puis donc le petit col qui va avec. Donc j'ai fait une taille 3 ans, puisque le petit garçon va avoir 2 ans, donc je lui ai fait en taille 3 ans. Donc ça c'était le premier. Ensuite les manches courtes pour l'été. Donc le voici, le deuxième. Donc pareil. C'est vraiment des coutures rapides hein, avec la surjeteuse. L'aiguille double pour ce qui est des ourlets. Ça va quand même assez vite. Et pour le troisième, le voici. T-shirt. Pareil, modèle manches courtes également et manches raglant. Donc voilà pour ce qui était la première couture en 3 exemplaires. Ensuite, donc une fois qu'il a les t-shirts, il me lui faut, je pense, j'ai pensé qu'il lui fallait des pantalons avec. Et donc là, c'est un pantalon qui est issu du magazine Fait main également, numéro 395 de décembre 2014. Donc j'ai flashé sur un petit pantalon en velours. J'aime beaucoup le style des pantalons en velours. Donc c'est ce pantalon-là. Je trouve que ça fait habillé et en même temps sportwear. Et je lui ai fait également en 2 exemplaires cette fois-ci. Donc
premier en velours côtelé bleu avec des petites poches coton dessus. Et ce qui est intéressant dans ces pantalons là, c'est bien sûr le bord côte qui permet de bien maintenir le petit bidon pour des enfants de cet âge, avec derrière des petites poches que j'ai personnalisées pour celui-ci avec des petites étoiles. Je le trouve vraiment très sympathique. Bon, il n'y a pas du tout, c'est une fausse braguette, hein, mais je trouve que ça fait quand même sympa. Je sais pas si on voit grand chose, ça fait quand même sympathique en fait de faire croire qu'il y a une vraie braguette en fait ici. Donc pareil en taille 3 ans également. Donc ça c'était le premier. Et le deuxième, le voici. Donc là avec des petites fuites de poche, des petits perroquets, un bord côte contrastant pour faire joli. Et j'ai personnalisé les poches arrière avec ces initiales et puis des petites fleurs, je crois. Non, c'est des petites fleurs, non même pas, c'est juste un point particulier de ma machine. Donc pas de difficulté particulière non plus pour ce modèle. Peut-être la braguette, même si elle est fausse, vont la faire correctement, il n'y a pas de difficulté. Je sais pas d'ailleurs si c'est... Est-ce qu'il y a un niveau 2? Niveau 2 sur 5. Donc ça va, je pense que c'est accessible aux débutantes en s'appliquant et en prenant son temps pour lire bien chaque étape. Il y a quand même pas mal d'étapes et pas mal de petites pièces. Donc voici les deux pantalons. Alors ensuite j'avais envie de lui faire en fait une tunique avec un col un peu comme un style de djellaba, pardon. Et j'ai cherché partout sur internet, j'ai eu beaucoup de mal à trouver pour enfants en fait ce type de col. Et je suis tombée par hasard sur un modèle d'un livre. Donc il s'appelle Tunique pour petits et grands. Je vous le détaillerai plus dans la troisième partie puisque je l'ai acheté ce mois-ci. Donc tunique pour petits et grands de... Alors qui sont les personnes qui ont fait ce livre? De toute façon je vous mettrai comme toujours les détails et les liens sur la barre d'infos. Cécile de Châtillon, Maude Paré et Pauline de Saint-Lagy. Donc c'était ce modèle là. Vous voyez avec le petit col un peu de djellaba ou col tunisien, je sais pas trop si c'est, je sais pas si c'est un col tunisien, mais en tout cas il me plaisait beaucoup ce modèle là et quand je l'ai vu sur internet j'ai réussi à le trouver d'occasion, donc j'ai pas hésité. Donc voici ma version. Donc je l'ai faite en double gaze, donc j'avais acheté de la double gaze spéciale bleu marine pour petits garçons. Donc voici la version, ce que ça donne. Alors seule peut-être difficulté c'est le col, hein, la montage de col en parmenture. Donc c'est un col un peu carré vers le bas. Pareil, taille 3 ans également. J'espère que ça lui plaira. En tout cas que ça plaise à ses parents. Parce que je pense qu'à son âge, il est encore petit pour avoir goût de ses vêtements. Donc ça c'était le troisième modèle. Et le dernier modèle qui m'a plu le plus, bien sûr, je vous ai montré crescendo. C'est celui qui m'a pris un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de pièces et puis c'est un modèle en fait plus travaillé. Alors il s'agit du gilet à Aron, donc, de la Maison Victor, numéro, donc édition 6 de novembre-décembre 2016.
Donc le gilet Aran, alors normalement c'est un gilet qui est fait en tissu élastique, maille, jersey en fait. Mais je le voulais moi en jean. Donc j'avais cherché un petit moment. En fait je me suis rendu compte que j'avais ce modèle là qui correspondait à mes attentes, mais pas pour le bon tissu. Je me suis dit, bah, écoute, on va essayer quand même. On verra ce que ça donne en jean. De toute façon, il me restait du jean à utiliser, donc j'avais envie de le faire en jean. Et ce qui est intéressant également, ce sont des petites poches en fait cachées dans la couture. Et je trouve ça très mignon. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est fait. Voici la petite veste. Donc attendez, je vais l'enlever, ce sera peut-être plus simple. Donc le petit col. Donc j'ai fait des surpiqûres en orange couleur en fait. Donc les vestes noires couleur jean et orange pour comme les jeans en fait classiques. Hein. Donc des petites manches, bas de manches en bas. Sur piqûre partout. Alors ce qui me plaît beaucoup ce sont les petites poches, même moi je ne trouve plus, les petites poches cachées. Donc elles sont, on retrouve des tissus que j'ai déjà utilisés, je vous avais déjà montré. Donc elles sont en fait cachées dans la couture et je trouve ça vraiment très joli. On les voit à peine, bon ça se voit un peu quand ça s'ouvre mais on les voit à peine. Et derrière donc voilà, petites surpiqûres aussi qui font la différence, je trouve, sur l'ensemble de la petite veste. Donc les difficultés, bon, c'est un peu plus technique. Alors je ne me souviens plus quelle difficulté il y avait sur celui-ci, mais c'est un petit peu plus technique que le reste des vêtements que j'ai fait. Hein. Donc ils disent, alors sur la maison Victor, c'est 3 maisons sur 4. Hein. Donc je pense que c'est quand même un peu plus technique parce qu'il y a un col à monter surtout. Le reste ce sont des coutures droites et puis bon, les petites poches aussi, ne pas se tromper dans la couture. Donc j'ai mis des boutons pression. Donc on retrouve les poches, l'intérieur des poches. Alors c'est une veste qui n'est pas doublée, hein, parce que normalement c'est du jersey. Et on retrouve là, les poches cachées normalement dans la parmenture. Celui-ci il s'enfuit, on va le cacher. Voilà. Et une parmenture aussi en fait cachant une seule parmenture en fait cachant toutes les pièces. Voilà, c'est la pièce que je préfère en fait, c'est celle qui m'a pris un peu plus de temps, mais c'est celle que je trouve le plus réussi et le plus joli. J'ai hâte de le voir trottiner avec. Depuis le temps, ça fait plus d'1 mois que je l'ai faite celle-ci. Et bientôt pouvoir le voir porter, ça j'ai hâte. Et pour finir avec la couture garçon, enfin petit garçon, je lui ai fait un petit sac. Donc c'est un sac qui vient du tuto de Madalena. Donc c'est un petit sac en fait avec des petites anses pour pouvoir en fait lui faire transporter ses petits jouets. Donc j'ai acheté quelques voitures à mettre dedans pour pouvoir qu'il s'amuse à transporter ses jouets. Donc j'ai repris des chutes de vêtements. J'avais déjà fait un petit manteau avec ça, c'est du soft shell imperméabilisé. Et puis donc il me restait de la lanière, donc j'ai trouvé que les deux couleurs allaient bien ensemble. Ça fait un peu flashy, mais je trouve que ça fait bien petit garçon. La seule difficulté sur ce modèle, c'est vraiment on y retrouve d'ailleurs ma doublure en voiture, spéciale voiture pour lui. Donc, la seule difficulté, comme je vous le disais, ce que je n'aime pas, je n'ai pas aimé et j'ai trouvé plutôt compliqué, c'était de cacher les coutures avec du biais. Donc là ça a été un peu compliqué sur certaines longueurs, donc c'est certaines
arrondi, pardon. Et à l'intérieur, c'était pas évident. Donc c'est pas aussi beau que je l'aurais voulu à l'intérieur, mais c'est quand même, bon, finalement, il a quand même une contenance importante. Donc pour son utilité qui est de ranger ses jouets, je pense que ça lui suffira largement. Donc voilà pour ce qui est de la partie petit garçon, et je passe maintenant à la partie homme. Alors me voilà de retour. Donc je disais que ce patron, l'originalité par rapport à ce patron, c'était le nombre de pièces. Alors généralement pour ce type de patron, donc de boxeur, il y a 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Et pour celui-ci, il n'y en a que 2. Donc en fait, une seule et même pièce donc, qui est constituée à la pliure ici, ce qui fait qu'il n'y a pas de couture sur le côté. Donc ça se rabat comme ça, milieu dos, ça se rabat comme ça. Et ensuite, on accroche tout simplement le cache, voilà, misère, on va dire, au milieu. Oui, ça fait d'ailleurs, c'est un... Et donc c'est ce qui fait la particularité de ce patron là, puisqu'il n'y a pas de couture au niveau des côtés, et donc c'est très agréable, d'après mon mari, à porter. Donc j'en ai fait un premier exemplaire, puisque je ne savais pas au niveau de la taille, puisque c'est des tailles un peu particulières, on n'a pas de 40 ou 41 comme 42 comme les tailles françaises, donc il faut bien choisir en fait sa taille. Donc j'étais partie sur une taille particulière, et je faisais donc une version test, on va dire, pour voir si c'était la bonne taille pour mon mari. Donc voici la première version. Donc j'avais pris avec du jersey qui me restait une petite chute donc qui me restait. Donc les élastiques viennent de la mercerie Extra. Donc au niveau de la taille, pas trop mal, sauf que c'est l'élasticité en fait du jersey par contre qui était pas assez élastique. Donc mon mari dès la première journée de port a eu un petit craquage, on va dire, au milieu, et donc j'ai raccommodé comme j'ai pu, hein, pour que ça maintienne correctement le bas du boxer. Donc j'ai pris ensuite un tissu donc beaucoup plus extensible. Je pense que c'est, je l'avais dans mon stock, hein, mais je pense que c'est du tissu lycra, à base de lycra, parce qu'il est vraiment beaucoup plus extensible celui-ci. Et donc il lui va, il lui colle à la peau, et c'est ce qui convient le mieux, je pense, pour des sous-vêtements. Donc j'en ai fait ensuite 3 autres exemplaires. Donc voici le numéro 2, avec toujours mercerie Extra pour ce qui est des élastiques. Numéro 3, pareil, donc comme je vous ai dit, aucune couture au niveau du côté, donc c'est agréable à porter, donc et beaucoup plus rapide du coup à coudre. Et le dernier qui est donc un élastique que j'ai récupéré d'un ancien boxer à lui qui était déchiré, qui m'a permis d'en faire un quatrième avec le même tissu. Alors la seule difficulté, je trouve, pour ce type de vêtements, c'est d'arriver à coudre. Alors on va prendre celui-ci, d'arriver à coudre en fait l'élastique, puisque ce n'est pas en fait un élastique qu'on coud ensemble et on rabat ensuite. Non, c'est directement cousu bord à bord. Et donc c'est la difficulté, je trouve, c'est d'arriver à ce que le tissu ne bouge pas pendant la couture, pour éviter justement que quand on couse, on rate une partie du tissu. Bon, en dehors de ça, non, il n'y a pas de difficulté particulière, tout est propre puisque c'est doublé à l'intérieur pour ce qui est du milieu, et c'est ensuite surpiqué, donc pas de gêne au niveau des coutures. En tout cas, mon mari, pour cette première cousette pour lui, était très content. Et
a souhaité que je continue à coudre autre chose. Donc je suis partie ensuite à sa demande sur un patron polo pour homme. Donc c'est Jali 3137. Alors toujours la marque Jali, hein. Donc comme je vous disais, patron pour homme et patron pour garçon. Donc toutes les tailles également sur ce patron là. Donc voilà le modèle que j'ai choisi. Alors peut-être pas très bien avec le plastique. Donc le modèle que j'ai choisi. Donc j'ai pris la taille. Alors c'est pareil, c'est des tailles américaines. Donc j'ai dû prendre, je me souviens plus. Désolée, je me rappelle pas la taille que j'ai prise. Donc je l'ai écrit sur le patron. Même pas. J'ai le patron maintenant. De toute façon, c'était la bonne taille. J'ai fait en fonction de ses mesures. Et voilà ce que ça donne pour ce qui est du polo. Alors, donc, c'est un polo. C'est un tissu maille polo noir que j'ai acheté Mademoiselle Fourmi. Oui, c'était chez Mademoiselle Fourmi celui-ci. Ensuite, donc je ne sais pas si on verra bien, j'ai fait le choix de faire de surpiqûres contrastantes, donc tout de rouge vêtu, noir et rouge. Pareil pour le dos, on voit les surpiqûres contrastantes. Et le col, et la boutonnière et le col. Pareil en rouge. Alors, pour celui-ci, quand j'ai testé sur mon mari, j'avais heureusement pour moi pas encore fait les boutonnières, parce que quand je l'ai montré à mon mari, il m'a dit c'est pas possible, la boutonnière est à droite et moi je peux pas porter un polo de femme. J'ai dit comment ça, un polo de femme? Et en fait je me suis rendu compte que il y avait apparemment un sens aux boutonnières en fonction que l'on soit une femme ou que l'on soit un homme. Du coup, pour lui, c'était une fin de non-recevoir. Si ce n'est pas à gauche, je ne le porterai pas. Donc, il a fallu que je découse ma patte polo. Hein, il a fallu que je découse pour pouvoir inverser le sens derrière. Donc, j'avais déjà rasé en plus. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai des petits défauts ici. Mais bon, tant pis. Les boutonnières sont bien sur la gauche cette fois-ci. Et du coup, je me suis renseignée. En fait, je me suis dit, mais d'où ça sort en fait que la boutonnière doit être à gauche pour les hommes et à droite pour les femmes? Et sur Internet, en fait, j'ai trouvé que ça remontait apparemment au Moyen-Âge, dans l'aristocratie, pardon, où les femmes, en fait, étaient dévêtues par des servantes majoritairement droitières, donc avaient besoin que la boutonnière soit à droite, et que les hommes, pour se dévêtir eux-mêmes, en fait, le faisaient de la main gauche parce que leur main droite devait être disponible au cas où ils auraient à utiliser leur épée ou leur arme, je me souviens plus trop bien. Donc voilà d'où ça vient, et c'est vieux en fait, et c'est très c'est vraiment une coutume qui est très ancienne et que du coup est restée jusqu'à encore aujourd'hui, hein, alors que on n'a plus nécessairement besoin de sens pour l'arme, mais en tout cas c'est resté, et apparemment c'est ancré dans la tête de mon homme en fait, pour que lui ne veuille pas une boutonnière à droite, mais qu'il voulait absolument une boutonnière à gauche. Donc en tout cas ça a permis de modifier cela. Maintenant c'est bien comme il le souhaitait, il est très content, et il en souhaite d'ailleurs d'autres, mais la maille polo c'est pas aussi évident que ça à trouver. Alors j'avais été honnêtement déçue par le service après-vente de Mademoiselle Fourmi, parce que j'avais dans mon coupon de polo, enfin de maille polo, j'avais eu des trous, et quand je les ai contactés pour demander un échange, j'ai eu malheureusement une fin de non-recevoir, donc je ne commanderai plus chez eux, c'est sûr. Et puis du coup il faut que je trouve un autre marchand qui vende de la maille polo, puisque c'est pas aussi évident que ça à trouver ce type de tissu.
Donc voilà pour la deuxième cousette pour mon mari. Et donc la dernière, enfin les deux dernières puisque j'en ai fait deux, viennent du livre de Christelle Bénitou, donc couture homme. Il s'agit, je vous l'expliquerai après le livre en détail aussi après dans la troisième partie. Donc il s'agit en fait de la chemise pour homme manches longues avec le choix des manches longues tout simplement. Donc j'ai voulu, j'ai calculé la taille des vêtements finis en mesurant en fait parce que je crois qu'il n'y a pas sur le livre, il n'y a pas, par contre on a la taille du vêtement, la taille on va des mesures du vêtement, mais pas vêtement fini. Donc j'ai calculé sur l'aisance du vêtement sur le patron lui-même, hein, et je me suis dit que compte tenu de l'aisance, la taille 40 devait normalement lui convenir, hein. Donc je suis partie sur cette taille là, et avec du coup l'essayage, il s'est avéré que c'était un peu juste. Bon, pour moi c'était une toile, donc c'est pas grave, ça reste une toile portable, même si elle est un peu juste. Alors mon mari est un petit peu de bidon, hein, comme la plupart des hommes, majoritairement de la cinquantaine, ils ont le ventre un peu plus proéminent, on va dire. Et du coup ça donne ça, mais donc la chemise c'est un tissu, une cotonnade un peu épaisse, donc assez chaude quand même. Alors les difficultés au niveau de ce patron, alors pour moi c'est majoritairement c'est toujours le col, puisque j'ai eu des difficultés avec le col, mais à force d'en faire du coup je m'améliore. Mais c'est le montage, non pas du col en lui-même, mais c'est le montage en fait du col et de la chemise en lui-même. Donc après maintenant j'ai compris, au bout de la troisième fois, j'ai compris comment ça se montait concrètement, et j'ai moins de difficultés à les appréhender. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc là je ne me suis pas trompée, hein, les boutonnières sont bien à gauche cette fois-ci, sinon il aurait refusé aussi de la porter. Alors pour moi c'était une première aussi au niveau des manches. Les fentes de manches, j'en avais jamais faites. Donc celle-ci, je m'étais d'ailleurs trompée quand j'ai monté le bas de manche. Je m'étais trompée en fait, je n'avais pas rabattu la fente de manche, ce qui fait que j'avais un morceau trop long. Donc là j'ai fini, bon c'était ma version test, donc sur la deuxième version qui est la bonne, c'est mieux. Et du coup, par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que avec l'essayage de cette version test, les manches étaient un peu trop courtes. Donc sur la seconde, j'ai augmenté de 2 cm la longueur des manches. Et j'ai augmenté de 3 cm la longueur du buste, parce qu'il souhaitait la mettre dans son pantalon, et que, comme le conseille d'ailleurs Christelle Bénitou dans son livre, si c'est pour le mettre dans le pantalon, parce que normalement c'est une chemise qui est en dehors du pantalon, si c'est pour mettre dans un pantalon, il faut la rallonger un petit peu. Donc je l'ai rallongée de 3 cm. Donc les boutons, je les ai pris de la même couleur du tissu, format un peu carré. Et donc au niveau des poignées de manche, par contre, si vous deviez la faire, je vous conseillerais, alors je ne sais pas trop comment, parce que du coup comme ça va avec les fentes de manche, hein, c'est un peu compliqué. Mais alors soit si mon mari qui a des poignets un peu épais, j'ai dû, normalement la boutonnière est à l'envers, c'est-à-dire elle est horizontale. Là j'ai dû la faire verticale, parce que sinon et le bouton est cousu vraiment au bord du tissu. Sinon ça passait pas en termes de poignet, quoi. La largeur du poignet était trop serrée. Donc si je devais en refaire, je pense que j'augmenterais un petit peu, mais après je ne sais pas trop par rapport à la largeur de la chemise comment, soit je ferais des plis plus grands. Non, je sais pas. Ou j'enlèverais peut-être plutôt le pli pour que ça soit à la bonne distance. Bon, enfin, j'y réfléchirai le moment venu. Mais ça un petit peu, c'est le petit point négatif de cette chemise, c'est vraiment la largeur des poignets. Donc celle-ci, c'était donc la version de test, comme je vous le disais. Donc c'était en taille 40 que je l'ai faite. Et donc la suivante, qui était celle que je souhaitais vraiment, et avec le tissu qui me plaisait le plus, c'est-à-dire un tissu lin bleu nuit.
que j'ai trouvé chez les Coupons de Saint-Pierre. Celle-ci, je l'ai faite par contre en taille 42. Et là, bien sûr, elle lui va nettement mieux au niveau du ventre. Tout passe correctement. Donc la voici, cette fois-ci, en tissu bleu nuit. Donc le col mieux fait parce que justement, je m'étais au bout de la troisième col, ça commençait déjà à être mieux. Les boutons viennent de Mondial Tissu. Donc cette chemise a aussi un petit pli dans le dos qui permet d'avoir un peu plus d'aisance. Et puis donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai augmenté de 2 cm la longueur des manches. Et aussi la particularité, c'est qu'à l'intérieur, oui j'ai oublié de vous le dire, à l'intérieur en fait l'empiècement dos est doublé complètement, donc ce qui fait qu'on n'a pas de couture apparente même à l'intérieur. Donc l'empiècement dos est pris en sandwich avec le dos. Voilà, donc c'était la deuxième chemise que j'ai faite à mon mari, très content, il en veut d'autres, mais bon, je pense que pour une première, il était satisfait en fait. Il va pouvoir avoir enfin ses propres vêtements cousus main, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il est content, j'en suis ravie, et puis c'est l'essentiel. Voilà donc pour la partie couture pour hommes que j'ai faite. Donc ça clôture cet épisode spécial couture masculine. Et je vais faire une troisième partie cette fois-ci qui est donc la partie achat, qui va être un peu longue parce que j'ai malheureusement encore pas mal dépensé. Surtout que j'ai été à l'AEF, donc je prépare tout ça et je vous montre tout ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai, pour commencer, ce que j'ai trouvé en fait au salon Aiguille en fait, que j'y suis allée le 7 mars dernier. Alors, les tissus viennent, alors j'ai pris 3 coupons qui viennent de Joël Tissu pour faire des chemises. Alors une première chemise que je ferai pour ma fille, avec le logo Harry Potter. Donc, ce sont des coupons, alors honnêtement c'est pas donné, mais c'est vrai que c'est des tissus qu'on a du mal à trouver en fait. C'était 15 € je crois le mètre, donc c'est un peu cher, mais des coupons qu'on ne trouve pas, des tissus qu'on ne trouve pas forcément partout. Donc un premier coupon, un second avec cette fois-ci Spider-Man. Donc ça, ce sera pour une chemisette à mon petit homme. Petit bonhomme, pas mon mari. Ensuite, même coupon avec cette fois-ci Iron Man et Wolverine. Donc, ça peut être aussi très sympathique. À Joël Tissu, j'ai également trouvé un petit carré jacquard, comme pour les sacs, comme je vous en ai déjà montré plusieurs, mais celui-ci je ne l'avais pas encore, donc un de plus dans ma collection. Et j'ai trouvé également, pour faire une petite peluche d'un petit âne, le tissu, d'un petit âne en fait, en couleur bleue. C'est un kit en fait complet pour pouvoir effectuer cette petite peluche que je trouve très mignonne. Alors ensuite j'ai trouvé donc ça ce sont les kits aussi, un kit aussi de sac, hein. C'est Odile Bayeul, je ne sais pas si vous connaissez, j'aime bien son style, il est très coloré, très... Et donc c'est un kit pour faire ce petit sac. Pour un sac de plus, hein. Oh mon dieu, j'en ai plein. Et puis je me suis dit
J'avais vu une vidéo en fait d'une autre youtubeuse qui montrait, je ne connaissais pas du tout, c'est des peluches faites en crochet. Alors maintenant je me suis renseignée, ça s'appelle des amigurumi. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas pendant mes vacances, puisque je ne peux pas emmener ma machine, je ne peux pas emmener tous mes accessoires, d'acheter en fait des kits pour pouvoir faire ce type de projet. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Enfin, je ne sais pas du tout crocheter, hein. D'ailleurs, je me suis inscrite à la mi-avril à un atelier spécialement amigurumi pour pouvoir apprendre, parce que sinon, je ne vais jamais réussir à les faire. Et donc, j'ai 3 kits. Donc, des petits, alors le petit renard, je ne sais pas si on voit bien, si ça focus ou pas là, oui, petit renard. Ensuite, celui-ci, le petit zèbre, je le trouve très joli. Et le petit éléphant. Mais récemment, j'aurais dû me douter en fait quand j'y suis allée chez le marchand, en fait c'était il parlait pas français. J'aurais dû me douter, mais bon, ça m'a même pas venu à l'esprit une seconde que la notice, elle n'était pas du tout en français, mais il y a une version en allemand, parce que c'était des Allemands, et en anglais. Donc je vais emmener ça à mon atelier et puis on va voir si on peut s'en dépatouiller avec. Ce sera... Je pense qu'au niveau des rangs, d'après ce que j'ai pu voir, c'est plein de chiffres et de rangs. Bon, ça a l'air bien complexe quand même. J'espère que j'y arriverai parce que j'en ai acheté 3, sans compter les patrons que j'ai achetés aussi. Mais bon, on va se dépatouiller. J'ai raison. J'espère que c'est un peu comme le tricot. D'ailleurs, c'est un tricot que j'avais fait il y a très longtemps. Alors, je ne tricote plus du tout aujourd'hui parce que pour moi, c'est beaucoup trop long pour arriver à faire un projet. Donc, j'aime bien quand c'est un peu plus rapide. Et là, j'avoue que celui-ci, je l'avais fait il y a quelques années de cela. J'avais mis tellement de temps que j'en ai fait 2 pulls en tout et j'ai arrêté. J'ai arrêté le tricot. Et d'ailleurs, pour pouvoir emmener ça en vacances, j'ai fait un petit sac à projet qui vient du patron gratuit d'une trousse des Bobbin Patterns. Alors, ce patron est gratuit, donc faut pas hésiter. Hein. Sur leur site, vous le trouverez. Et je me suis fait cette petite trousse, donc en simili cuir noir. Et j'y ai mis, alors comme vous pouvez le voir, je crois que vous aurez compris, j'aime bien l'ambiance japonais. Ça se voit d'ailleurs. D'ailleurs, le tissu, je l'ai aussi acheté à l'aiguille en fait, que j'ai encadré par la suite. Et avec mes petites geishas dedans, je trouve ça très joli. Donc une contenance assez importante pour pouvoir mettre en fait chaque amigurumi dedans et puis et les emmener tranquillement en vacances avec. Donc ensuite, je vous montre les livres que j'ai achetés donc pour effectuer les coutures pour hommes. Je vais vous les montrer un peu plus en détail pour que vous puissiez appréhender les autres modèles qu'il y a dedans si cela vous intéresse. Hein. Donc je commence par celui de Christelle Benetou. J'essaierai d'insérer des photos pour que vous puissiez voir les modèles, parce que je trouve bien quand il y a des présentations comme ça de magazines ou de livres, qu'on puisse voir les modèles pour qu'on puisse savoir si oui ou non il y a au moins 2 voire 3 modèles qui sont intéressants à acheter, parce que parfois les livres, quand on va en boutique, ils ne sont même pas ouverts, ils sont plastifiés et qu'on n'a même pas visuel de ce qu'il y en achète dedans, donc c'est pas toujours évident de trouver cela. Et du coup, je pense que les personnes qui montrent en fait les livres devraient montrer plus de modèles pour voir. Alors, on commence par ce modèle-là, donc le t-shirt classique hein, pour hommes. Alors, c'est que des modèles pour hommes, puisque c'est un livre spécial couture pour hommes. Celui-ci que mon mari aime beaucoup, avec le col tunisien, que je pense je lui ferai prochainement également. T-shirt avec cette fois-ci le col V qui est aussi sympa. Alors ce sont que des modèles je trouve basiques. Bon,
Je pense que ça attirerait plus les hommes de quarantaine, à partir de la quarantaine. Alors j'espère ne pas dire de bêtises, mais je trouve que ce sont des modèles plus classiques que des modèles pour jeunes hommes. Donc là il y a une petite veste, veste sweat. Alors ça j'aime beaucoup aussi, c'est le pantalon, le jean. Alors ça oui, ça c'est temporel, hein, c'est pour tout le monde. Mais ce jean là, je le trouve vraiment très bien. Donc je pense que je le ferai également pour mon mari. Après il y a la chemise, alors c'est la même construction que la chemise que je vous ai montrée, mais cette fois-ci c'est manches courtes, hein, donc sans difficulté des manches, des bas de manches en fait, des fentes de manches. La petite veste, très sympa aussi. Ou alors peut-être qu'il y a aussi des modèles pour jeunes, hein, je dis des bêtises. Donc la petite veste qui est aussi sympa, velours côtelé comme j'aime beaucoup. Donc la chemise que je vous ai montrée tout à l'heure. Il y a même une petite besace pour homme, qui est sympa, pas mal aussi. Moi qui aime les sacs. Là, pareil, Bermuda. Mon mari le veut aussi. Là, c'est une veste plus classique, hein, une veste pour homme. Petit pyjama, sympa, comme tout. Il y a vraiment plein de modèles en fait, ce livre, il est vraiment très bien construit. J'aime beaucoup ce que Christelle Bénétou fait, hein, honnêtement. Là, c'est caleçon. Short de bain aussi. Il faudrait que j'arrive à trouver ce type de tissu, il est sympa aussi. Des perlants, probablement. Et le débardeur à manches courtes. Bon, ça plaira pas à mon mari parce que un peu trop, il n'aime pas les manches courtes. Donc voilà pour ce livre. Donc franchement, des basiques, des classiques, mais très bien construit, très bien expliqué. Rien à redire là-dessus. J'avais aussi acheté un autre livre couture masculine également. Celui-ci vient du livre donc La couture au masculin de Toshio Kaneko, qui est un styliste japonais. Donc il y a aussi pas mal de modèles, mais je les trouve moins classiques. Donc, alors, l'intérêt de ce livre, ce qui m'avait plu initialement, c'était le modèle du t-shirt manche raglan. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les manches raglan. Et on n'en trouve pas beaucoup pour hommes. Donc là, j'en avais trouvé un. Je commence déjà par le début. La petite chemisette classique, donc comme sur d'autres livres. Donc il y a plusieurs chemises, plusieurs versions. Celle-ci, c'est avec le col Mao. Mon mari aime bien les cols Mao, donc je pense qu'il y aura le droit aussi. Ce que j'aime bien aussi, c'est la veste, la chemise en fait, elle est particulière, mais il faut aimer un peu les carreaux, c'est western. Donc vous voyez ici, il y a en fait devant en fait des empiècements triangulaires, ça, ce qui fait le style western, qui est pas mal du tout. La chemise d'été hawaïenne. Donc je pense qu'il y a plusieurs modèles, mais la couture en elle-même se regroupe. Après on passe au t-shirt, donc il y a t-shirt col rond, t-shirt col V. Là c'est celui-ci que j'avais fait pour mon fils. C'était donc un t-shirt manche raglan que j'aime beaucoup. Le polo également. Des basiques, ceux-là aussi. Après, il y a ça. Le sweat. Le gilet. Et ensuite, ce sont des pantalons. Donc, pantalons classiques. Celui-là plus classique. Bon, les pantalons, c'est bon, c'est pas trop le style de mon mari, ceux-là par contre, hein. Très court, ça c'est pantacourt, mais après il y a pantalon de cargo, fait militaire. Bon, il y a moins de vêtements qui plaisent à mon mari dans ce livre-là. Et ensuite une petite veste
petite veste comme ça qui est sympathique aussi. Là, le blouson, bon, un peu pour jeunes, hein, pas. C'est plutôt pour des jeunes. Puis après, pareil, pyjama. Donc je pense que ça, on doit les retrouver dans pas mal de livres spécial couture pour hommes. Pareil, le caleçon également. Et voilà, c'était là le dernier modèle. Donc ça, c'était les deux bouquins que j'avais achetés pour pouvoir faire les patrons pour mon mari. Et ensuite, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc celui-ci, c'est unique pour petits et grands, où j'ai trouvé le djellaba, le petit haut pour mon petit homme, donc en djellaba. Et en fait, quand j'ai reçu ce bouquin, alors je l'avais vraiment acheté uniquement pour ça, parce que je ne voyais que ce modèle-là quand je l'ai acheté. Et quand je l'ai reçu, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de modèles très intéressants, pour femmes également. Et je l'ai trouvé plutôt joli. Donc je vous les montre. Ces petits hauts, avec un col V magnifique. Donc je suis très contente en fait de ce livre. Là, c'est une petite blouse pour petite fille. Celui-ci avec des broderies anglaises. Après, bon, tous les modèles ne sont pas à mon goût, mais ils peuvent plaire. Hein, c'est pour ça que je préfère les montrer. Celui-là, il a un plastron immense. C'est une petite blouse comme ça aussi. Voilà mieux ici. Que des tuniques en fait. Que des tuniques féminines. Ça, pas mal aussi. Il y a pour femmes et enfants. J'en ai même vu une. Alors c'est pas celle-là, mais elle est sympa aussi. J'aime beaucoup ce tissu. Je sais pas où il l'aurait eu, mais j'aime beaucoup ce tissu. Et j'ai vu qu'il y avait également, avec le même col djellaba que pour petits garçons, le col pour femmes, une blouse pour femmes avec un col djellaba également. Je pense que celui-ci, quand j'aurai 5 minutes pour moi, je le ferai. Après, il y a des petites pour petites filles. Là, pour petits garçons, mais avec un col carré. Ça, c'est original. Petite blouse encore pour femmes. Il y a beaucoup de modèles en fait. Je m'attendais pas du tout quand je l'ai reçu à en avoir autant de modèles intéressants. Voilà, c'était le dernier. Donc celui-là, je vous le remontre au cas où ça vous intéresse. Alors ensuite, toujours à l'AEF, quand je suis allée, j'ai cherché en fait des patrons. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai une adolescente de 13 ans et elle a des goûts d'adolescente. Et aujourd'hui je trouve qu'il est très difficile de trouver des vêtements adaptés aux adolescentes entre l'âge de 13 et 16-17 ans. Parce qu'après ça devient taille adulte, taille femme. Et ma fille est très mince, donc elle fait une taille 30. Donc c'est pas évident de trouver des vêtements qui lui plaisent et qui sont adaptés à sa taille. Donc quand on a été à l'AEF, alors vous allez me dire c'est pas du tout la taille non plus, 34-46 c'est pas du tout sa taille, mais bon je vais voir si je peux réduire les patrons. Donc elle a eu un petit coup de cœur sur les vêtements de ce livre. Donc c'est vêtements couture inspiration améridienne. Et ce sont des patrons en fait plus adolescentes, plus pour adolescentes que pour femmes. Enfin, après il y a des femmes qui aimeront probablement, mais même certainement, je sais pas. Mais il y a en fait des modèles qui lui ont plu. Et franchement, je pense qu'il faut qu'il y ait, comme je le disais la dernière fois, au moins 3 modèles qui plaisent pour acheter un livre, parce que sinon c'est pour moi pas forcément rentable. Et là, c'est des modèles en fait pour jeunes filles. Moi, je ne me verrais pas porter ça, c'est pas mon style du tout. Petite robe amérindienne de page de couverture. On va
mieux derrière aussi. Donc des petits modèles en fait. Mais je pense que vraiment, plus je vois, et plus je pense qu'il y a un créneau. Alors je sais pas, les créateurs, sachez que vous avez un créneau à prendre pour les adolescentes parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Même les jeunes Burda Young, c'est des vêtements en fait qui sont pas si si jeunes que ça, quoi. Ça fait un peu plus vieux et du coup les styles des jeunes ne sont pas à la bonne taille. Ce que les jeunes aiment, y a pas, je trouve qu'il n'y a pas. Désolée pour la coupure, j'ai une saturation de mémoire, je crois que je parle trop depuis tout à l'heure. Alors donc je passe rapidement maintenant aux derniers achats qui sont donc les achats de patrons. Donc j'ai acheté des patrons pour les prochaines cousettes. Hein. Donc je commence par ce petit patron donc de Minuit d'Ocrine Plush, qui est donc un patron d'une peluche chauve-souris. Ensuite, depuis 2 jours, en fait, il y a une réduction chez Maqueriste. Hein. Donc, j'en ai profité aussi. Hein. Donc, je me suis trouvé le patron du Sweet Aya de l'usine à bulles. Donc, c'est un patron d'un sweat pour l'hiver. Bon, je pense que je me le ferai l'hiver prochain. Hein. Là, c'est peut-être un peu trop tard. Là, un patron qui vient de sortir de Gasparine. Hein. J'ai trouvé ça très original pour une chemise, chemisette pour femme, avec quoi? Des manches raglants. Alors, voilà. C'est Miss Aquarelle avec des manches raglants et ça, c'est vraiment très original pour une chemise. Donc, je pense que je vais me faire ce modèle-là. J'aime bien quand des chemisettes qui ne soient pas en fait boutonnées jusqu'au bout, mais pas un col Mao, un col classique. C'était également l'anniversaire de Sophie de Nice et elle a fait une réduction de ses patrons à 30%. Donc j'en ai profité pour acheter Cosima qui a rejoint mon patron Laurel qui attend d'être cousu. Je me suis acheté également le dernier, la Maison Victor. Il a déjà été présenté, donc je vous montre juste derrière les petits modèles qui sont dans ce patron. Il y avait même un boxer, mais du coup j'avais déjà l'autre Jali. Enfin, pour finir, donc je me suis offert le patron Bruyère de Direndo. Donc j'aime beaucoup ce modèle, donc je pense que maintenant que les cols ne me font plus peur, je vais pouvoir me faire à moi des chemises. J'ai testé pour mon mari, maintenant je sais, alors je vais faire les miennes. Et pour terminer, donc alors c'est pareil, Direndo également, c'est le patron donc safran, le pantalon de jean safran. Donc ce patron là, par contre, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Comme je vous le disais, donc il y a 2 minutes, j'ai des difficultés pour habiller ma fille puisqu'elle est, elle fait 1,50 m, elle pèse 30 kg, donc elle est grande et très fine. Que les patrons de son âge sont trop larges, que les patrons de femmes ne lui correspondent pas. Donc je me suis dit, bon, je vais tester. Je sais que j'avais interrogé Direndo pour savoir ce qu'ils en pensaient, de réduire en fait la taille du patron. Alors ça commence en taille 34, donc il va falloir que je le réduise de 2 tailles, ce qui ne va pas être évident, c'est mon prochain défi. Bon, ma caméra ne veut plus filmer, j'ai plus de mémoire, donc je me dépêche, Donc je disais, donc c'était le dernier patron, safran. Je vais tester et tenter de le réduire en taille 30 pour ma fille, puisque c'est un modèle qui lui ira très bien. Elle est fine, donc elle a les jambes très fines. Elle veut une taille haute obligatoirement, donc c'est le seul patron que j'ai trouvé taille haute. Et du coup, je vais essayer de le réduire. Je vais tester ça, je vais voir ce que ça donne. J'espère y arriver. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, j'espère que ces coupures ne vous auront pas trop énervé. Merci beaucoup pour tout, pour vos abonnements, pour vos messages, écoutez, en plus cette chaîne a dépassé le nombre de 500, j'en suis vraiment ravie, je ne m'y attendais absolument pas. Merci à tous, et puis je vous dis à très bientôt, j'espère plus rapidement cette fois-ci, puisque là je m'attaque aux vêtements pour ma fille. Et j'espère revenir vers vous vers fin avril si c'est possible. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt avant que ça coupe à nouveau. Au revoir!